Ghetto du Gotha, où une plongée dans l'aristocratie et la bourgeoisie française. On en parle dans un instant avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Comment la bourgeoisie défend ses espaces, c'est un tout petit peu la lutte des classes à l'envers. Michel et Monique Pinson, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, ça fait très longtemps que vous travaillez sur les élites. C'est votre combienième livre? 13e, 14e. Voilà, même vous ne le savez pas. Voilà, je t'ai vu, vous ne le comptez plus. Alors là, vous attaquez un peu à la bourgeoisie, les ghettos du Gotha. Donc c'est une plongée un peu dans les modes de vie, dans les appartements, dans les serres, dans les maisons de campagne de cette aristocratie ou cette bourgeoisie, parce qu'on finit un petit peu par les confondre. Pourquoi avoir eu envie de vous plonger dans cet univers-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que c'est? Ça fait plutôt 19e siècle, non? Alors, après toi, où est-ce que c'est? Ça doit plutôt être là. Bonjour, je suis Monique Pinson-Charlot et on a rendez-vous avec Olivier Drouhan. Merci. Bonjour madame. Vous êtes l'assistante de Monsieur Drouhan? Oui, C'est vous que j'ai eu au téléphone? nous nous sommes parlé, effectivement. Bonjour monsieur. Monsieur Drouhan vous a Parfait. vous entrez, madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Je suis contente de vous connaître. Écoutez, moi aussi. Merci de nous accorder cet entretien. Moi, je pourrais pas avoir un autre siège? Vous êtes trop basse. Excusez-moi, je suis trop basse. Comme je suis petite, il faut Est-ce absolument... qu'on peut vous mettre Regardez, un je coussin, peux ouais. faire Est-ce que vous voudriez une chaise? Oui, une chaise, ça sera très bien. Voilà. Eh ben, voilà qui fait. On est tous les deux sociologues, directeurs de recherche au CNRS. Et on fait actuellement une recherche qui sera publiée aux éditions du Seuil sur la défense des belles choses et surtout des beaux espaces, hein, aussi bien à la campagne qu'à la ville. Et donc, comme vous êtes un militant multidimensionnel, que vous avez la responsabilité de nombreuses associations, notamment les Amis de Versailles, là où on est le patrimoine de la sauvegarde de l'art français. Donc on s'est dit que vous étiez un homme intéressant pour nous. Et sur le bottin mondain, puisque nous on travaille beaucoup avec le bottin mondain, vous êtes Olivier Drouhan. Je suis Olivier Drouhan-Chabot et je porte le titre familial de vicomte de Rohan, qui est le fils c'est le deuxième fils du duc. D'accord. Donc comme c'est le plus vieux titre de la famille, ça remonte quand même au XIe siècle. Nous y tenons. Je n'ai pas l'intention de laisser oublier cette vieille tradition. Donc je le porte. C'est une grande chance d'avoir des racines, d'avoir avec ces racines un patrimoine dont vous vous préoccupez, alors que par exemple on voit dans certaines banlieues, on fait sauter l'habitat. Monsieur, nous avons tous des racines qui sont les mêmes, puisque nous descendons tous d'Adam et Ève. Seulement, il y en a qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Et le rôle de ceux qui le savent, c'est d'enseigner à ceux qui ne le savent pas qu'ils en ont aussi. Et je veux dire, c'est un des rôles extrêmement intéressants, justement, de cette vie associative au service du patrimoine, c'est que c'est l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que tout le monde a des racines, qu'il appartient de les chercher et d'en être fier. Enfin, je veux dire qu'il n'y en a pas de honteuses. Elles sont toutes intéressantes, à des degrés divers. Et moi qui vous cause, je descends aussi bien de je ne sais pas quel de Saint-Louis que de Louvois. C'est pas le même monde, hein. Et Colbert, c'est pas du tout le même monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est certain que quand on a les repères que vous venez de dire, on a un sentiment d'appartenance et même de propriété. Il est certain que quand je me promène en France, je me sens propriétaire de la France. En ce sens que je suis parfaitement conscient, effectivement, que depuis 1000 ans, les gens dont je descends ont travaillé ici et là pour la faire ce qu'elle est. Mais ce processus que je viens de dire, n'importe quel Français peut l'avoir. Ah, dis donc, pour un premier entretien, je trouve que c'est vraiment réussi. Oui, c'était très bien. C'était très bien parce que j'ai bien apprécié quand il a dit qu'il était propriétaire de la France. Alors je me suis dit, nous on est locataire, donc on va lui devoir un loyer.
Ah, ça va complètement dans notre sens. Les grands bourgeois dans les beaux espaces qui se vivent comme les gardiens du patrimoine, c'est super. Oui, ils défendent leurs intérêts particuliers avec leur vieille pierre et en même temps c'est l'intérêt général, c'est ça qui est fabuleux. Ils jouent sur du velours, c'est irréprochable sur le plan moral, sur le plan politique. Ils ont toujours le beau rôle. Moi je trouve que c'est une entrée en matière pour notre bouquin. Super, on est tout de suite dans l'ambiance.